Moi, boulot, n'a pas un principe pour là. Chacun est libre. Quand faut à main. Mais avec la dire, est-ce que devant la décision est-ce qu'avec charia kolo? Le droit d'association, le droit de regroupement, le droit de créer des partis politiques, c'est un droit constitutionnel. Ce n'est même pas une loi organique. Ni te dora fobi ni mne kila jaba. Mais nous nous ko gouvernement qui a benuma. Oh, ça c'est la liberté d'opinion. Nous voilà ko tonyona. Ils vont argumenter, c'est ça le débat contradictoire. Mais be ko ba do nanga metani sharia ko ni. Débatto le sport fle nga visa nga war nga déplacement simple citoyen kunu joni à la dernière minute quand tu voyages il faut faire bla bla ni mangono. Mo munu bo ke bulu sharia ñu lu faire. Oh, ça anti sharia ko kuma la tout amé yere ni de là. Nous maintenant on est dans une prison à ciel ouvert. Munu datule ndo ala ku ñu mambo. En réalité mi vle ni kaso banya ñono. Ta liberté de mouvement est restreinte. Il y a comment faut ta ibi pour idaga chieta yani ka kalma kelevo. Ni te beno ka ba ta ko cybercriminalité outil la jaba. Ne obede ye ka fongo bon je prends du recul de la chose politique. Moi parce que ntese voilà kayamaga Moussa Traoré Samori ni bon adana do ko do kono ani tie to bedo fle ngono Soumaïla Kanté système nous. Moi je dis je me cherche. Mais ta wari ni et wari ni fara ni sera mais ngomita ni la fia Paris que j'aime bien aller aux États-Unis. Mais au fanako au balla sans motif ni notification rien. Alors ma de na koke abi fere a itita koufle. No kouforier. Tu peux attaquer? Mais non, mon nègre passeport n'a pas sorti nia. Ils m'ont pas violenté ou m'a pas du coup tiens nana, il dit qu'il a reçu des instructions, il a dit en français. Il dit monsieur Njim, je suis au regret de vous annoncer que vous ne pouvez plus prendre le vol. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est vraiment, ça vient au sommet de l'État. C'est comme ça, il a dit. Au moment où je m'apprêtais à embarquer, voilà mon sac, avec le ticket qui vous donne accès, le bagage à l'avion. Il ne va y donner un avion au déflé. Mais quand je vois des gens, bon, vraiment, je me respecte, je dois respecter les autres. C'est pour qu'ils de se rabaisser à leur niveau, quoi. Voilà. Bon, donc, j'apporte des preuves sans discriminer qui que ce soit. Mais moi, j'ai peur pour mon pays. Parce que nous, Bolodi, Djamana be Lafia, Djamana be Bassi, Kou de Bekeme, Djamana de Haklissi. Mima ira Djena, contrairement à ce qu'on veut porter, chapeau, peuple malien, qu'il faut dictature d'eau, il reste fanga d'eau, nini nindo, actu de Boirao. Mais moi, je suis chef de parti politique. Je suis quelqu'un, Dieu merci, très connu dans le pays. Je viens d'une grande famille. J'ai des activités économiques dans le pays. Me voulais de mes propres moyens, qu'il faut mettre ni la FIA, et me ballot là, sans aucune explication, on va faire comme mon fort. Donc moi je me dis aujourd'hui, l'opinion est témoin, international est témoin. Permettez-moi de résumer en français. Hier, dimanche 14 avril 2024, je m'appelle Issa Kaoundjim, évidemment. Je suis le président du parti ACRT qui aujourd'hui est suspendu de toute activité politique, comme tous les partis et regroupements et mouvements politiques d'ailleurs. Mais moi, j'avais pris le devant parce que c'est pendant le mois de Ramadan, ça est sur les réseaux sociaux. J'avais estimé que vu ce qu'on est en train d'imposer aux Maliens, la Moussa Traoréisation du pays, ceux qui ne savent pas, l'ancien grand dictateur qui s'appelle Général Moussa Traoré, qu'on veut ramener ce système. Moi, j'ai pris le devant de suspendre toutes mes activités politiques. Et j'avais annoncé, j'ai dit qu'après le mois de Ramadan, ce qu'il plaise à Dieu, et si Dieu le veut bien sûr, que je partirai à Paris, et cette ville que j'aime bien, qui est le pays, la ville de lumière, le pays de lumière, d'aller me reposer et savourer la gastronomie française, me ravitailler en parfum français, continuer aux États-Unis, à New York et Washington, éventuellement, si le temps me permettait d'aller à Utah, au centre des États-Unis, et revenir sur Paris, et rencontrer éventuellement mes amis juifs, et voir s'il y a des opportunités de faire des affaires et montrer au peuple malien que Jim n'est pas seulement faire de la politique. Donc, si je peux investir dans le pays avec des amis, essayer de voir si cela était possible. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu voyager. Et on m'a dit que non, certains ont prétendu des arguments qui ne tiennent pas, je comprends ça. C'est pas, moi, j'ai mon passeport en règle, j'ai mes visas qui sont en règle, j'ai mon billet. Et surtout, j'avais même fait les formalités, voilà. Même le ticket
qui me permet d'avoir accès à l'avion est sur mon bagage. Et à la toute dernière minute, quelqu'un est venu se présenter en se disant commissaire de l'aéroport que M. Jim, il a dit très respectueusement, je le reconnais, alors j'ai reçu des instructions que vous ne pouvez plus. Ça veut dire que ce n'était pas dit que je ne peux plus prendre le vol en destination de Paris. J'ai demandé le pourquoi, il dit que vraiment, il n'a pas d'autres informations, ça vient des plus hautes autorités du pays. Alors j'ai compris que c'est une décision politique, mais qu'est-ce qui motive cette décision? Parce que je me dis, ce pays nous appartient tous, nous avons tous besoin d'un pays stable, un pays réconcilié, un pays où tous les Maliens puissent vivre vraiment en quiétude. Mais si au moment où les autres nous traitent, alors des termes que nous on refuse de commenter, et nous en tant que responsables, en tant que leaders, alors qu'on n'a plus la liberté de notre mouvement, qui est un droit constitutionnel, donc je pense que l'avenir de mon pays m'inquiète. Mais je demande à tout le monde de rester serein. Nous n'allons pas tomber dans le piège de langage, parce que nous pensons que ce qui va aujourd'hui, c'est la communication, montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes victimes de cette situation d'abus qui est exercée contre nous, parce que nous sommes un leader, notre voix porte. Sinon, si quelqu'un est insignifiant, pourquoi l'empêcher de voyager comme il le prétend? Voilà ce qui m'est arrivé, que j'ai voulu résumer en français, parce que tout le monde ne parle pas forcément le Bamanankan. Et que j'aime bien d'ailleurs cette langue de Molière, vive la France. Là où vous voulez aller voir, vous avez ramassé quand même en français. C'est nécessaire aussi, peut-être aujourd'hui, si ce qui a eu lieu aujourd'hui, vous devez être en France ou quelque part. Non, moi je partais à Paris, j'avais réservé mon hôtel. Oui, le message c'est de la désolation. Je suis consterné. Je suis un croyant. Je partais à Paris pour me reposer dans les hôtels de luxe et ensuite manger dans les grands hôtels de luxe et savourer cette gastronomie et me ravitailler en parfait, aller à New York, à Washington et éventuellement, si le temps me permettait, d'aller à Utah au centre des États-Unis et rencontrer mes amis juifs et voir s'il y a des opportunités de faire d'affaires et montrer au peuple malien que Jim ne sait pas de faire de la politique. Et si on m'interdit de faire ça en tant que citoyen et qui, par principe, jouit de ses droits garantis par la Constitution, donc j'estime aujourd'hui que c'est un abus.